Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission, bienvenue à l'émission Ginosco. Et je bénis le Seigneur pour ces moments que nous allons passer ensemble. Voilà, si on peut prier, on peut inviter le Seigneur à prendre le contrôle de ces temps. Père, au nom puissant de Jésus, je te rends toute la gloire et la majesté parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tout nom. Tu es le Dieu élevé au-dessus de Ginosco, au-dessus de mon nom, au-dessus de cette vision, au-dessus, Seigneur mon roi, de tous les humains, au-dessus de la mort, au-dessus, Seigneur mon roi, des œuvres ténébreuses. Tu es, Seigneur, celui que je vénère, tu es celui que j'adore, tu es celui que je lève, tu es celui que je magnifie. Et sans toi, je ne peux rien faire. C'est pourquoi, Seigneur, je me soumets à toi et je soumets, Seigneur mon roi, ces moments, l'atmosphère spirituelle, Seigneur, physique entre tes mains, au nom puissant de Jésus, que ta parole pénètre les cœurs afin que la vie, Seigneur mon roi, soit communiquée. Au nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'aimerais partager avec vous un court message, une courte exhortation, voilà, que le Seigneur m'a mis à cœur durant cette semaine, la semaine dernière. Je pensais beaucoup à ce message, voilà, qui est, voilà, aux portes de l'au-delà. Aux portes de l'au-delà. Voilà. Pourquoi aux portes de l'au-delà? Eh bien, on a déjà pu entendre un jour l'au-delà. Les gens ont certainement parlé un jour de l'au-delà. Et c'est un mystère pour nous les vivants, voilà, qui sont sur cette terre. C'est un mystère, l'au-delà. Et nous avons souvent entendu des histoires comme quoi des gens sont allés visiter l'au-delà, sont morts, c'est-à-dire physiquement, et leur esprit, voilà, est sorti de leur corps et avec une expérience particulière, notamment celle de l'au-delà. D'autres se sont retrouvés en enfer. Voilà, ils ont vécu des expériences et le Seigneur les a ramenés dans leur corps pour témoigner de ce qu'ils ont vu. Et d'autres aussi se sont retrouvés dans la gloire du Maître, voilà, dans la gloire. Et par la grâce du Seigneur, ils ont réintégré leur corps et ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu. Et le Seigneur permet par sa grâce, par son esprit aujourd'hui que je puisse parler des portes de l'au-delà. Pas peut-être dans le sens que je viens d'introduire, peut-être d'une autre façon. Je pense que l'Esprit va nous faire comprendre ce que j'aimerais nous partager par la grâce du Seigneur. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que beaucoup n'ont pas d'éclairage sur l'au-delà. Beaucoup se posent des questions sur l'au-delà, concernant l'au-delà. Et aujourd'hui, nous avons des personnes qui disent qu'elles sont athées, qu'elles ne croient pas, voilà, d'une vie après la mort, c'est-à-dire après cette vie terrestre. Il n'y a pas une autre vie qui existe. Il n'y a plus autre chose, c'est-à-dire après cette vie, c'est terminé. Vous savez, nous avons beaucoup de livres sur cette terre, nous avons beaucoup voilà, on a eu beaucoup de théoriciens, on a eu beaucoup de physiciens, beaucoup de philosophes, beaucoup des personnes, voilà, qui peuvent débattre sur plusieurs sujets, notamment sur l'au-delà. Il y a eu des choses qui ont été dites, voilà, il y a eu des thèses et d'antithèses sur ce sujet qui est l'au-delà. Mais une seule chose est claire et précise et nous parle avec exactitude de l'au-delà, c'est la Bible. La Bible, voilà, qui est l'inspiration divine, le manuel de l'homme. C'est-à-dire, comme nous avons des appareils, voilà, électroménagers, il y a toujours une notice, voilà, qui vient avec ces appareils-là pour nous montrer comment ces appareils fonctionnent et quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire pour qu'elles soient endommagées.
Et le Seigneur a pensé, voilà, à nous qui sommes ces sujets, à nous qui sommes ces créatures. Voilà, il a pensé à nous pour nous donner un manuel au travers des hommes, notamment la Bible. C'est une inspiration divine. Et la Bible est le seul livre qui parle avec exactitude de l'au-delà. Pardon, qui parle vraiment avec exactitude de l'au-delà. Et elle nous présente beaucoup de facettes de l'au-delà. Vous voyez? Et il n'y a aucun autre livre sur ce monde, dans cette terre, qui parle des choses aussi exactes de l'au-delà, en dehors de la Bible, qui est la parole de Dieu. Et nous allons prendre un passage, voilà, un passage dans le livre de Jean, au chapitre, l'évangile de Jean, voilà, l'évangile de Jean, pas l'épître, mais l'évangile de Jean, au chapitre 11. Au chapitre 11 à partir du verset 25, voilà, parce que la Bible nous parle en fait de, je dirais, de la destinée de l'humanité, d'accord, de la destinée du monde. Donc la Bible parle de la destinée de l'être humain. Après ce monde, qu'est-ce qui va se passer? Après cette vie, qu'est-ce qui va se passer pour les êtres humains? Et le monde dans lequel nous vivons, qu'est-ce qu'il deviendra? Vous voyez, parce que beaucoup parlent de la fin du monde sans le comprendre. Je pense qu'avec la grâce du Seigneur, nous allons peut-être aussi parler de l'exchatologie, voilà, qui parle vraiment de ce qui est de la fin du monde, voilà, de la prophétie biblique. Ce sont des choses qui sont importantes, surtout dans ces temps dans lesquels nous sommes. Voilà, nous sommes dans les temps de la fin. Ce message est plus adressé aux chrétiens. Voilà, aux gens comme moi qui ont accepté le Seigneur, qui ont l'Esprit, voilà, de Dieu en eux le Saint-Esprit, voilà, qui leur convainc de péché, de justice et de jugement chaque jour, qui leur parle, qui leur demande de s'éloigner du péché, qui leur demande de s'éloigner du mal, donc tous les jours. Donc c'est à vous que j'aimerais vraiment vous adresser, plutôt c'est à vous que j'aimerais m'adresser. Voilà, c'est à vous que j'aimerais m'adresser, parce que nous sommes dans les temps de la fin et ces temps sont des temps critiques. Ces temps sont vraiment des temps critiques et nous avons vraiment besoin d'être au pied du Maître. Si dans ces temps de la fin tu n'es pas au pied du Maître, tu vas te retrouver dans tout et n'importe quoi, tellement le mal est en train de s'accroître. Et j'ai tellement mal, je souffre tellement dans mon cœur lorsque je passe un moment sur les réseaux sociaux, je regarde ce qui se passe, mais c'est horrible. Il y a de tout, le mal est visible. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir que le monde va mal. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, par la bonté de Dieu, j'aimerais nous parler de la porte de l'au-delà ou des portes de l'au-delà. Et nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 11 à partir du verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ouais, ici on nous parle de Marthe, la sœur de Lazare, voilà, Lazare qui était un ami à Jésus, qui était aussi un serviteur de Jésus, Lazare, qui était décédé, et sa sœur Marthe pleurait au point de dire au Maître qu'elle sait qu'elle va retrouver son frère dans l'au-delà. Donc elle croyait à la vie après la mort. Donc elle a vu que l'être humain qui était Lazare, qui servait le Seigneur, qui était un disciple de Jésus, un disciple d'Yeshua, de Mashiach, qui servait le véritable Dieu, d'accord, et il a expiré. Le Seigneur l'a ôté la vie, le Seigneur a permis que son souffle soit retiré de son corps. Vous voyez, pour que son nom soit glorifié. Et qu'est-ce qui va se passer? Marthe va lui parler en lui disant, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc Marthe savait au fond d'elle qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a l'au-delà qui existe. D'accord? Et on va voir la réponse de Jésus.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est fort, hein? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, il dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Donc c'est moi, si un homme meurt, j'ai la capacité de lui faire revenir à la vie. Si un homme trépasse, quitte ce monde physique et va dans l'au-delà, j'ai la capacité de le ramener de l'au-delà, d'accord, pour réintégrer son corps, pour qu'il revienne dans le monde physique. Et qui peut faire ça si ce n'est que Dieu, frère? Pour tous ceux qui refusent la divinité de Jésus, pour tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, qui a la capacité de faire ça, si ce n'est que Dieu lui-même. D'accord? Il dit « et la vie ». Et de quelle vie il s'agit? De la vie éternelle. Donc la vie après la vie terrestre, d'accord? Il y a une vie dans l'au-delà. Donc j'ai la capacité, c'est-à-dire de donner encore une autre vie, d'accord, à celui-là qui vivait sur la vie dans le monde terrestre. J'ai la capacité de l'octroyer une autre vie dans le delà. Donc c'est ce qui fait, c'est ce qui caractérise la base, d'accord, de la conversion d'un chrétien. La base de la foi d'un chrétien, d'accord, c'est aussi, ça passe aussi par la résurrection, le fait de croire qu'il y a une vie, d'accord, après la mort. D'accord? Et il nous dit au verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et quiconque vit et croit en moi. Donc quiconque vit sur cette terre, d'accord, dans ce monde, et croit en moi, d'accord, il dit ceci, ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Pourquoi? C'est un peu, on va dire, c'est un peu ambigu. Parce que ici, Marthe parle de la mort de son frère Lazare qui vient à peine de mourir. Et Jésus lui dit, celui qui croit en moi dans cette vie ne mourra jamais. Donc il est en train de dire que si un être vivant, pendant sa période terrestre qu'il a sur la terre, pendant le temps que Dieu lui donne de vivre sur la terre, il croit en Jésus. Jésus dit qu'il a la capacité de lui donner la vie, d'accord, éternelle. C'est-à-dire qu'il ne mourra jamais. Le jamais nous parle en fait de l'éternité. Le terme, le fait que Jésus parlait du terme jamais, il voulait en fait parler, il ouvrait, d'accord, il ouvrait le parallèle entre le monde physique, d'accord, vers le monde spirituel. Il est en train de dire que l'homme, même s'il meurt sur la terre, il a la capacité, d'accord, d'être toujours en vie, parce que le vrai nous, ce n'est pas cette chair que vous voyez là, ce n'est pas ce corps, mais le vrai nous, c'est l'âme qui habite, d'accord, dans le corps physique de l'homme. Donc, il a la capacité, d'accord, de faire en sorte que cette âme ne meure jamais. C'est-à-dire, elle va quitter le corps physique, mais elle va aller dans l'au-delà pour vivre éternellement en lui. Et c'est vraiment magnifique parce que nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant sauveur et Seigneur personnel, nous croyons en cela. Moi, je crois en cela. Avec ma famille, nous croyons en cela. Que le moment où le Seigneur va permettre que Lloyd quitte ce corps, cette tente, comme disait l'apôtre Paul, d'accord, qui est temporaire, d'accord, c'est pour un temps, c'est parce qu'on a besoin de ce corps physique, de cette tente pour servir le Seigneur, que le Seigneur nous donne la vie, d'accord, pour convertir le maximum de personnes afin qu'ils aillent vivre avec le Seigneur éternellement. Prenons un autre passage qui parle encore de l'au-delà, d'accord, de fait qu'il y a une vie après la mort. Donc nous sommes toujours dans le livre de Jean, chapitre 18. Seigneur, aide-moi à dire ce que tu as mis dans mon cœur, afin que nous comprenions le message. Alors nous sommes dans le livre de Jean, l'évangile de Jean chapitre 18 à partir du verset 36. Il est dit ceci, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Ça c'est Jésus qui parle. Il dit à Pilate,
pendant son arrestation, il dit à Pilate, mon royaume, Pilate était en train de le questionner, de savoir s'il était le roi des Juifs, parce qu'on l'accusait, notamment les pharisiens l'accusaient du fait qu'il disait qu'il était le roi des Juifs. Donc on l'accusait dans ce sens, et Pilate lui posait des questions. Si on remonte au verset 35, Pilate répondit, Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et ensuite, il dit ceci, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Il précise, mon royaume n'est point ici-bas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il a un royaume, mais ce royaume n'est point ici-bas. Ce royaume existe dans l'au-delà. Ce royaume existe dans l'au-delà. Ce royaume n'est pas de ce monde. Et toutes les personnes qui vivent d'accord dans ce monde terrestre, physique, n'ont pas forcément connaissance d'accord de ces choses de l'au-delà. L'au-delà existe bel et bien, frères et sœurs. La vie après la mort, je parle de l'au-delà, c'est cette transition entre la vie que nous avons. Une fois, paf, que nous sommes morts, nous sommes automatiquement dans l'au-delà. Vous voyez un peu? Nous sommes automatiquement dans l'au-delà. Au-delà de tout ce qui concerne le monde physique. Nous sommes dans le monde spirituel. Vous voyez un peu? Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, il a un royaume dans l'au-delà. Il n'a pas un royaume ici-bas, mais il a un royaume dans l'au-delà. Et il dit quoi? Il nous dit ici, au verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis. Donc il affirme qu'il est roi, qu'il a un royaume. D'accord? Et je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, donc pour rendre témoignage à lui-même. D'accord? Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Vous voyez un peu? Donc ici Jésus est en train aussi de parler du fait que il existe un au-delà, une vie après la mort. C'est bel et bien réel. La vie après la mort est réelle. L'au-delà est réel. Frères et sœurs, je voudrais encore nous rappeler ces choses parce que je voudrais vraiment nous exhorter à nous réveiller. Nous sommes dans les temps de la fin et nous passons des moments difficiles. Déjà de façon physique, de façon émotionnelle, de façon spirituelle, de façon matérielle, de façon pécuniaire. Toutes ces choses-là deviennent difficiles et le péché ne fait que s'accroître, le mal ne fait que s'accroître. Les enfants de Dieu ne font que tomber dans le péché, les enfants de Dieu ne font qu'être séduits par le mal. Les femmes deviennent de plus en plus séduisantes, de plus en plus belles, les hommes deviennent de plus en plus séduisants, de plus en plus beaux. Les choses de la terre deviennent de plus en plus attirantes pour les hommes. Et jusqu'au point de séduire les enfants du Seigneur qui sont en train de chuter, d'abandonner la foi. Beaucoup d'hommes et femmes s'attachent aux hommes au lieu de s'attacher au Seigneur. Beaucoup d'hommes et femmes s'attachent au milieu, au groupe des hommes au lieu de s'attacher d'abord au Seigneur. Les temps sont mauvais, frères. Regardez Marthe, elle était distraite ici et là. Mais elle n'a pas pensé être au pied du Maître comme Marie, sa sœur. La pensée que le Seigneur m'a donnée en parlant de Ginosco, la vision de Ginosco, c'est vraiment l'attitude du disciple au pied du Maître. Chaque jour, le disciple doit être au pied du Maître pour écouter la voix du Maître et pour la mettre en pratique. Les temps deviennent compliqués, les temps deviennent difficiles, frères et sœurs. Alors allons-y dans le livre de Jean au chapitre 5 toujours. Jean chapitre 5. Merci Seigneur pour ta parole. Jean chapitre 5 à partir du verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient
et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts dont il est question, ce sont des hommes qui vivent ici-bas sur cette terre, la terre des vivants. Ce sont des personnes qui sont mortes de manière spirituelle, celles qui ne sont pas conscientes des réalités spirituelles, celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth comme étant sauveur et Seigneur personnel. Si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que dans ton esprit, tu es encore mort ou morte. Et que tu as besoin de te donner au Seigneur. Les temps sont mauvais. Toi qui me suis, tu peux confirmer que le monde va mal. Et Jésus dit ici, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc l'heure, ton heure est déjà arrivée. Pourquoi le Seigneur parle de l'heure? Pourquoi le Seigneur parle du temps? Vous voyez un peu? Et il dit... Je veux d'abord continuer avant de revenir sur le temps. Et il dit, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Au travers de ma bouche, tu entends la voix du Fils de Dieu te parler, bien-aimé. Tu entends la voix du Fils de Dieu te parler afin que ta vie change, afin que tu te convertisses, afin que tu te repentes et que tu reviennes au Seigneur. Si tu étais chrétien et que tu as abandonné la foi, reviens au Maître. Le delà existe, frère. Et il nous est dit ici, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ce n'est pas juste entendre et rester sans rien faire, croiser les bras, non. Celui qui a entendu, c'est celui qui a entendu et qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie comme étant sauveur et Seigneur personnel. Et il dit ceci au verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » De quelle vie il parle? Il parle de la vie éternelle, de la vie qu'il y a après cette vie terrestre, ce qui se passe dans l'au-delà. Tu vas te dire, oui, moi je préfère vivre la vie ici, je ne m'inquiète pas de ce qui se passe dans l'au-delà. Mais ce qui se passe dans l'au-delà est plus important, frère, par rapport à ce qui se passe ici maintenant. Ce qui se passe ici maintenant n'est que la préparation de ce qui va se passer, d'accord, de l'autre côté du rideau. Le rideau dont je veux parler, c'est notre corps, c'est notre chair. Une fois que tu sortiras de ce corps, tu rentreras pour l'éternité dans l'au-delà. Où ira ton âme, frère? Et il nous est dit ceci, au verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Là, il parle de la résurrection des morts. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, d'accord, et en sortiront. D'accord? Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc vous comprenez qu'il y aura, d'accord, il y a une vie après la mort. Dans l'au-delà, il y a une vie. Les gens vont réellement ressusciter, frères et sœurs. Pendant le jugement, les gens vont ressusciter. Ceux qui ont servi le Seigneur dans ce monde, sur cette terre, vont ressusciter pour la vie éternelle. Ils vont vivre pour l'éternité avec le Seigneur, dans la paix, dans la joie. Et ceux qui ont refusé d'y croire à la vie après la mort, à l'au-delà, à toutes ces choses, d'accord, qui ont décidé de vivre, de mener leur vie comme ils entendent, vont se retrouver, comme dit la parole ici. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et c'est quoi le jugement? C'est le lac de feu, sans fin. Une mort sans fin. L'âme va brûler éternellement dans le lac de feu. Pour l'instant, c'est un stage, ce qu'on appelle l'enfer. Quand les gens meurent
en ce moment sans le Seigneur, toutes les personnes qui meurent en ce moment sans le Seigneur, rentrent directement dans l'au-delà et se retrouvent soit en enfer ou au paradis. Ce sont des stages. Je vais appeler ça comme ça, ce sont des stages. Tu vas au paradis, d'accord, pour ceux qui servent le Seigneur comme nous autres, si on quitte cette terre par la grâce du Seigneur et qu'on a été vrai avec le Seigneur, dans la sanctification, on va se retrouver automatiquement dans le paradis. D'accord, ce sera un moment, d'accord, un stage pour entrer dans les vraies choses, la nouvelle Jérusalem, d'accord, et toutes ces choses qui nous attendent, les choses merveilleuses, frères et sœurs. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui vont mourir vont entrer dans le jugement, d'accord, vont aller en enfer. Et ensuite, après l'enfer, le jugement, du grand trône blanc qui nous parle, qui est parlé dans l'Apocalypse. Voilà, comme je disais, la Bible est le seul livre qui nous parle de l'au-delà avec exactitude. Rien que ces points nous montrent qu'il y a une vie qui existe après la mort. C'est ce que nous dit la parole. Vous voyez un peu. Et pour continuer, on va prendre encore d'autres passages. Nous sommes dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel au chapitre 12. Daniel chapitre 12. Voilà. Au verset 2. Il est dit ceci. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, donc ceux qui sont morts, se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. Vous voyez un peu? Donc l'ancienne alliance aussi était informée qu'il y a une vie après la mort. C'est-à-dire que l'ancienne alliance nous révèle du fait qu'il y aura des hommes qui vont mourir, d'accord? Et ces hommes, à la fin du monde, vont ressusciter, d'accord? Les uns pour aller dans la gloire éternelle, donc au paradis, et les autres iront pour l'éternité dans l'opprobre, c'est-à-dire en enfer, et ensuite ils iront dans le lac de feu pour l'éternité, frère. Ce n'est pas une blague, l'au-delà existe, la vie après la mort existe, les portes de l'au-delà sont là tous les jours devant les hommes. On va en parler. Et prenons encore d'autres passages afin que le Seigneur vraiment nous encourage dans ce qu'on a envie de partager. Dans le livre de Matthieu. Matthieu. Voilà. Prenons la parole dans le livre de Matthieu. Matthieu 25. Matthieu 25 au verset, à partir du verset, voilà. Je vais lire à partir du verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez un peu? Il dit bien ça. On va montant à partir du verset 37. Il est dit ceci, les justes lui répondit, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison? Sommes-nous allés vers toi? Et sommes-nous allés vers toi? Au verset 40, et le roi leur répondra. Vous voyez, on dit le roi. Donc Jésus a dit à Pilate qu'il était roi. Et ici on dit et le roi. La parole elle est magnifique. Hein? Et le roi leur répondra. Donc Jésus leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, donc il a parlé à ceux qui sont à sa droite, donc c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui ont confié leur vie, voilà, ceux qui ont confié leur vie au Seigneur pendant leur vie sur terre, pendant leur marche sur terre, pendant qu'ils étaient en vie sur terre, les personnes qui ont cru à la vie après la mort et qui ont donné leur vie à Jésus afin de sécuriser leur âme pour l'éternité, ce sont ces personnes-là qui seront à sa droite. Et au niveau de sa gauche,
Ce sont les personnes pendant leur vie terrestre ici-bas ont refusé de croire à la vie après la mort, ont refusé, d'accord, de donner leur cœur au Seigneur Jésus qui pouvait les délivrer, d'accord, du feu éternel. Et il est dit ici, ensuite il dira, c'est à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, il existe réellement, frères et sœurs, une vie après la mort. Le feu éternel a été préparé pour Satan, d'accord, le diable et pour ses anges. Mais malheureusement, il y a certains hommes, d'accord, une grande partie de l'humanité ira en enfer parce qu'elle a refusé de croire, d'accord, en Jésus pendant leur existence, pendant leur vie terrestre. Et il est dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Il répondit aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Que la parole est magnifique. Ils iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Donc vous voyez bel et bien que l'au-delà existe, bien-aimé. L'au-delà existe. Il y a tellement de passages qui parlent de l'au-delà. On va prendre encore dans un autre passage dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Voilà. Matthieu 13 au verset 40. Matthieu 13 au verset 40. Voilà, c'est ça. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Vous voyez un peu? Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Je vous ai dit au départ, quand j'étais en train de donner l'introduction, d'accord, j'étais en train de dire que la Bible nous parle de l'avenir de l'humanité, de l'être humain et également du monde dans lequel nous sommes. C'est pourquoi il est dit ici au verset 40, « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Donc, ce monde prendra fin. Il y aura une fin en ce qui concerne cette vie terrestre dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi, bien-aimés, ne nous attachons plus à ces choses. Ne nous attachons plus à ces choses. Plus tu t'attaches au monde, plus tu te éloignes du Seigneur. Plus tu te rapproches du Seigneur, plus tu t'éloignes du monde. C'est ce qu'il faut comprendre, bien-aimés. Vous voyez? Et pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler des portes de l'au-delà? Donc pour commencer, j'étais en train de parler du fait que l'au-delà existe. J'ai pris plusieurs passages, comme vous avez pu le voir, pour prouver que l'au-delà existe. Pour montrer que la Bible parle d'une vie après la mort. La Bible parle de l'enfer, la Bible parle du paradis. Donc l'au-delà existe. Maintenant, quel est le but de mon message? Quel est le centre de mon message? Quel est l'objectif de mon message? Frère, le Seigneur nous a donné un peu de temps. La vie d'un homme est tellement courte, elle se joue à ça. Au point que
si nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous a appelé à faire, on va le regretter amèrement, frère. Prenons rapidement un passage. Que le Seigneur m'aide vraiment à retransmettre ce qu'il m'a vraiment donné à cœur, afin que sa parole vraiment soit enseignée, afin que sa parole soit vraiment prêchée. Alors, nous sommes dans le psaume 49. Nous sommes dans le psaume 49. Voilà. Le psaume 49 à partir du verset 12 à 13. Il est dit ceci: ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Vous comprenez, hein? Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Donc il est dit ceci: ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. On parle des personnes qui ont des richesses, qui ont des biens. Beaucoup s'imaginent qu'ils seront éternels, que leurs maisons seront éternelles. Et il est dit ici que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Donc ton nom peut être honoré sur la terre parce que tu es peut-être un vrai serviteur du Seigneur. Ton nom peut être honoré. Tu es peut-être, je ne sais pas, une autorité sur cette terre. Ton nom peut être honoré. Tu es peut-être un chef de famille sur cette terre. Ton nom peut être honoré. Tu es un père, tu es une mère de famille. Ton nom peut être honoré pour ce que tu fais dans la communauté. Mais tiens-toi bien, écoute ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit ceci: eux dont les noms sont honorés sur la terre, mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Frère, nous n'avons pas de durée. Nous ne sommes pas là pour la vie. Nous ne sommes pas là pour vivre éternellement sur cette terre. Nous avons un temps. Notre temps est compté. La Bible nous parle du temps chronos et la Bible nous parle, d'accord, du temps kairos. Le temps kairos nous parle de la durée, de la limite du temps que nous avons, le temps qui s'égrène. Vous voyez un peu? Et nous sommes comme cette vapeur-là, dit la parole. Nous sommes là, nous paraissons un temps et nous disparaissons. Regardez ce que la parole nous dit. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. La bête vit un temps et on l'égorge, soit pour la manger, soit pour faire autre chose. Il y en a qui l'utilisent pour faire des sacrifices. Elle n'a pas une longue durée de vie. Donc c'est pareil que nous. Frère, laissons la Bible nous enseigner un peu ce soir. Regardez ce qu'elle nous dit encore. Nous sommes toujours dans le psaume 90, à partir du verset 1. Prière de Moïse, homme de Dieu: Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Il dit tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Donc nous ne sommes pas éternels. Je pense que vous et moi, nous le savons très bien déjà, que nous ne sommes pas éternels. Nous avons une durée de vie. Et regardez ce qui se passe. On dit: et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Vous voyez un peu? C'est comme un jour. 1000 ans pour Dieu est comme un jour, comme le jour d'hier. Quand il n'est plus, et comme une veille à la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Vous voyez un peu? Un songe, c'est comme... Nous tous, on a fait déjà des songes. Tu as fait un songe hier, tu te réveilles et le songe est terminé. Pendant que tu as soupi, tu fais un songe et quand tu te réveilles, le songe il est terminé. C'est comme ça la vie dans laquelle nous sommes. Et regardez ce qui se dit encore dans le psaume 90, à partir du verset 5. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme de l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Au verset 9, tous nos jours disparaissent par ton courroux ou par ta colère. Tous nos jours disparaissent par ta colère ou par ta vive colère.
Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Le sang peut commencer par... Et puis il n'y a plus rien. Ça commence fort et puis après il n'y a plus rien, bien-aimé. Regardez à quoi nous sommes réduits, nous les hommes. Nous sommes réduits à rien du tout. Nous sommes réduits à rien du tout, frère. Ça ne sert à rien de jouer au fanfaron. J'ai un grand ministère. Ça ne sert à rien de jouer au fanfaron. J'ai une grande famille. Ça ne sert à rien de jouer au fanfaron. J'ai beaucoup d'argent. Ça ne sert à rien de jouer au fanfaron. Je suis aimé des uns et des autres. Ça ne sert à rien, frère. Ce qui sert, d'accord, c'est que tu comprennes que tu es là pour un temps. Et le temps que le Seigneur nous a donné est court. Regardez ce que la parole dit. Et nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite. Et nous envolons. Car il passe vite et nous envolons. Car il passe vite et nous envolons. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. L'au-delà existe, frères et sœurs. La vie après la mort existe. Je voudrais d'abord que nous prenions conscience de toutes ces choses. Je voudrais rafraîchir notre mémoire de toutes ces choses. Pour toi qui n'es peut-être pas chrétien ou qui est incrédule, qui me suit, ces choses sont réelles. Pour toi qui as donné ta vie au Seigneur, mais qui est en train de perdre ton temps dans les futilités, laisse-moi te dire que ton temps est en train de se couler très vite. Pendant que tu es en train de te distraire ici et là, le temps est en train de passer, frère. Pendant que tu es en train de suivre un homme, le temps est en train de passer, ton temps est en train de passer. Pendant que tu es en train de te battre, je ne sais pas, pour une quelconque chose, ton temps est en train de passer. Regardez ce que la Bible est en train de nous dire. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Vous voyez, à chaque fois que j'ai sorti un passage, on nous parle du temps, on nous parle du temps, on nous parle du temps. Apprends-nous à bien compter nos jours, c'est le temps. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le temps, le temps, le temps. On n'a pas le temps, frère, on n'a plus le temps. Mon message pour nous ce soir, c'est de nous dire, frères et sœurs, réveillons-nous, travaillons. Travaille, frère, travaille. Le Seigneur t'a appelé à faire quelque chose. Travaille. Nous n'avons plus assez de temps. Le Seigneur a mis en temps. Regardez, même lorsque nous naissons, pour ceux qui sont des médecins, ou pour ceux qui aiment bien faire des recherches, vous savez que nos cellules, elles vieillissent. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des médecins qui disent qu'ils créent des médicaments pour régénérer les cellules, pour que les cellules ne vieillissent pas, pour le rajeunissement des cellules. Vous voyez un peu? C'est pour montrer à quel point nous sommes fragiles, nous sommes faibles. Nous sommes nés, plus on grandit, plus nous sommes en train de mourir. Plus tu grandis, plus tu meurs. Plus tu avances, plus une année de ta vie. Joyeux anniversaire pour ceux qui fêtent les anniversaires. C'est moins une année de ta vie. Ou c'est moins quelque chose de ta vie. C'est moins le temps qui te reste à vivre sur la terre. Je ne voudrais pas nous faire peur avec ce message, mais je voudrais nous réveiller notre conscience pour montrer qu'il n'y a plus le temps à perdre. Frère, ne perds plus le temps. Cours. Ne perds plus le temps parce que regarde, chaque jour tu es attaqué par l'ennemi. Chaque jour l'ennemi veut t'ôter la vie. Chaque jour l'ennemi veut te sortir du plan de Dieu. Chaque jour l'ennemi veut te faire du mal. C'est parce qu'il sait qu'il n'y a plus le temps. La Bible nous dit que Satan est tombé du ciel, d'accord? Il est tombé, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, d'accord? Animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Il y a peu de temps pour lui et il y a peu de temps pour nous. Nous n'avons pas assez de temps, frère. Ne jouons plus avec notre vie. Ne donnons pas nos vies aux hommes.
C'est-à-dire, hommes de Dieu, ne leur donnons pas notre temps, notre vie comme ça. Il y en a que tu vas donner ta vie, ta jeunesse, tu vas être avec eux, tu vas travailler pour le Seigneur, tu vas te battre, tu vas te consacrer, tu vas tout donner. Et à la fin, tu vas te rendre compte que cette personne, d'accord, elle est fausse. À la fin, tu vas te rendre compte que cette personne, elle n'est pas vraie. À la fin, tu vas te rendre compte peut-être que c'est un faux pasteur, c'est une fausse prophétesse, c'est une fausse, je ne sais pas, servante du Seigneur. Et tu auras perdu du temps. C'est pourquoi, bien-aimés, accrochons-nous au Seigneur. Fais ce que le Seigneur te demande de faire pendant que tu as encore la force. Cours. Pendant que tu as encore la force, prêche. Pendant que tu as encore la force, fais ce que le Seigneur te demande. Chante des cantiques nouveaux. Pendant que tu as encore la force, prêche dans les métros, dans les bus, dans des taxis. Prêche dans ta famille. Pendant que tu as encore le temps, bats-toi pour faire quelque chose pour le Seigneur. Parce que nous n'avons plus assez de temps. Le Seigneur est en train de revenir. Il nous presse. Pourquoi donneras-tu ta vigueur, ton temps à un homme au lieu de le donner au Seigneur? Pourquoi perdras-tu du temps, d'accord, à être ici et là? Fais-toi former, oui c'est bien. Sois avec tes frères, oui c'est bien. Encourage-toi, oui c'est bien. Mais pense à ton éternité. Pense à toi, pense à ton appel. Pense à ce que le Seigneur veut faire avec toi. Tu n'as plus assez de temps. Regarde ce que la parole nous dit. On va prendre un autre passage parce que il faut vraiment que nous prenions conscience de ces choses. Nous sommes dans le livre de, toujours psaume, le psaume 39. Le psaume 39, à partir du verset 5. Il est dit ceci: l'Éternel dit, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile, ou que je sache combien de temps il me reste à vivre. C'est ça que David était en train de dire, le psalmiste. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, montre-moi, d'accord, que je sache combien je suis fragile, combien de temps il me reste à vivre. On dit pour les plus robustes 80 ans, les plus faibles 70 ans. Est-ce que tu vas arriver à 70 ans? Est-ce que je vais arriver à 80 ans? Est-ce que nous allons arriver à ces âges? Regardez tout ce qui se passe avec les influenceurs qui sont dans le monde. Ils partent très vite, 33 ans, 30 ans, ils sont morts parce qu'ils font des alliances avec Satan. Satan ne joue pas avec le temps, il coupe rapidement leur temps pour ne pas leur donner la possibilité de se repentir. Ceux qui vont faire des alliances avec l'ennemi, il prend et ravit rapidement vos vies, d'accord? Parce qu'il sait que s'il vous laisse plus de temps, vous pourrez vous convertir, vous pouvez changer d'avis. Mais il vous épie votre vie. Il vous prend votre vie, il vous ravit votre vie pour que vous n'ayez pas d'espérance, pour que vous n'ayez pas de solution. Le temps est important. La parole nous dit, je pense qu'on va terminer avec ça, nous demande de racheter le temps. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais, rachetons le temps. Frère, depuis la semaine dernière, le Seigneur est en train de me parler de ça. Le Seigneur est en train de me dire, Lloyd, travaille. Le Seigneur est en train de me dire, Lloyd, écris davantage des livres. Le Seigneur est en train de me dire, Lloyd, continue de prêcher. Le Seigneur est en train de me dire, Lloyd, reviens dans les médias, continue de prêcher. Refais le travail que tu étais en train de faire. Peu importe ce que les hommes disent, avance. Le temps est court. Le temps est court. Lloyd, vas-y, je reviens. Lloyd, parle. Mon peuple va écouter, je reviens. Lloyd, parle. Mon peuple va écouter, je reviens. Mon peuple va écouter, parle. Parle à mon peuple, parle à mon peuple, parle à mon peuple. Sœur, je suis en train de te voir. Je vois une sœur ici qui est tourmentée par la mort. Tu es tourmenté par la mort, jour et nuit, tu es tourmenté par la mort. Tu n'as même plus le sommeil. Le Seigneur est en train de me montrer une personne ici, elle a peur. Chaque jour, elle a peur. Même avant de dormir, elle a peur. Laisse-moi te dire que la solution, c'est le Seigneur.
Va vers le Seigneur, crie à lui. Parle-lui, donne-lui ton cœur. Si tu es chrétienne et que tu as ouvert des portes, repens-toi afin que le Seigneur ferme ses portes et que la paix revienne à toi, la vie revienne à toi. Mais si tu n'es pas chrétienne, c'est le temps de donner ta vie au Seigneur. C'est une femme que je suis en train de voir. Et je prie que le Seigneur te visite dans le nom puissant de Jésus et que ton temps soit racheté. Reprends ton temps, concentre-toi à nouveau dans les choses du Seigneur. Vous êtes longtemps allé dans le monde. Vous êtes longtemps allé perdre du temps dans le monde. Aller boire, aller faire la fête. Mais pendant ce temps, tu ne sais pas que ton temps est en train de passer et que tu es en train d'aller vers la mort. Chaque jour, tu es devant les portes de l'au-delà. Les portes de l'au-delà, c'est les portes de la mort. À tout moment, tu peux rentrer dans la porte de l'au-delà et ne plus revenir. Frère, à tout moment, tu peux rentrer dans cette porte. C'est le Seigneur qui a la capacité d'ouvrir cette porte et de la refermer. Mais une fois que tu es rentré dans cette porte, tu ne peux plus revenir si le Seigneur ne donne pas son mot. Si tu meurs sans le Seigneur, tu rentres dans cette porte parce que chaque jour, la porte de l'au-delà est devant nous. Chaque jour, la porte de l'au-delà est devant nous. Il y a plusieurs portes. Nous sommes des milliards d'êtres humains sur la terre. Imaginez les milliards de portes qu'il y a. Imaginez. La Bible, pour ceux qui parlent de l'eschatologie, qui vont en profondeur, la Bible nous parle, on voit que la mort, c'est un démon. Pour ceux qui ont vécu des expériences, il y a des compartiments dans ce démon. Frère, jusqu'à quand allons-nous traîner? Jusqu'à quand allons-nous nous tourner autour du pot? Jusqu'à quand? On nous a blessés, oui, c'est bien. Ne restons pas avec ces blessures, ces frustrations. Avançons, le temps ne nous attend pas. Frère, le Seigneur nous a donné une espérance. Le Seigneur nous a dit que la porte par laquelle nous allons passer, c'est la porte de l'éternité, c'est la porte de la paix, c'est la porte de la joie. C'est pourquoi travaille, frère, travaille. Tu n'es pas venu au monde, d'accord? Ton bishop n'ira pas avec toi le jour que le Seigneur va t'appeler. Le jour que tu vas traverser la porte de l'au-delà, ton bishop ne sera pas là. Le jour que tu vas traverser la porte de l'au-delà, ton pasteur ne sera pas là. Le jour que tu vas traverser la porte de l'au-delà, ta prophétesse ne sera pas là. Le jour que tu vas traverser la porte de l'au-delà, ton apôtre ne sera pas là, frère. Réveille-toi, frère. Il faut vraiment que tu te rapproches du Seigneur. Reviens au pied du Maître. Reviens auprès du Maître. Travaille, frère, travaille pendant qu'il y a encore le temps. Demande au Seigneur. Si tu ne connais pas l'appel dans lequel tu es, demande au Seigneur, il va te montrer. Ce n'est pas un péché. On nous a longtemps fait croire que c'était le péché, c'était le mal. Mais c'est pas le péché, c'est pas le mal que demander c'est quoi mon ministère. C'est quoi chercher à savoir c'est quoi son ministère pour servir le Seigneur, pour être au service du Seigneur. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. C'est le temps pour nous, d'accord, de repartir au pied du Maître. C'est le temps pour nous, d'accord, de donner toute notre jeunesse au Seigneur. Qu'on ne vous mente pas, frère. On ne sert pas le Seigneur quand on ne sert pas le Seigneur quand on est vieux. C'est quand on est jeune qu'on sert le Seigneur. Parce que tu as encore la vigueur, tu as la force. Vieux, tu te reposes déjà de tes œuvres et tu es en train de te préparer, d'accord, pour le grand départ. Tu es en train de te préparer. À 80 ans, tu ne pourras plus courir, aller dans les bus ou prêcher. Tu ne pourras plus le faire. Le corps, les cellules de ton corps seront en train de te lâcher. Ton corps sera en train de te lâcher. Tu ne pourras même plus bien articuler les mots. Tu seras fatigué. Ne croyez pas à ces hommes de Dieu qui vous disent de rentrer dans le ministère ou pour être ancien. D'accord, il faut avoir 70 ans, il faut avoir l'âge d'Abraham. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il faut, d'accord, le temps que le Seigneur nous donne. S'il faut rentrer dans l'appel, tu rentres dans l'appel même jeune. On a vu, il y a plusieurs témoignages de la Bible qui nous en parlent. On voit Jérémie, il est jeune. On voit Timothée, ils sont jeunes. On voit Tite, ce sont des jeunes. On voit Étienne qui est mort, qu'on a lapidé, c'était des jeunes. Philippe et les autres, c'était des jeunes.
Ne néglige pas ta jeunesse, peu importe ton âge, tu as 40 ans, sers le Seigneur, tu as 50 ans, sers le Seigneur. Et il te reste un peu de temps. Va à fond, demande au Seigneur ce que le Seigneur veut vraiment te donner. Qu'est-ce que le Seigneur veut te donner? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec toi? Qui t'a enrôlé? C'est le maître. Ce n'est pas un homme, c'est le maître. Va vers celui qui t'a appelé. Qu'il te dise ce qu'il veut faire avec toi. Il te reste un peu de temps. Qu'est-ce que tu diras au maître lorsque tu seras devant lui? Qu'est-ce que tu auras fait? Tout le temps, nous sommes devant les portes de l'au-delà. À tout moment, on peut trépasser, on peut partir. Si le Seigneur nous dit que c'est le temps, on peut partir. Et nous ne partirons pas avant le temps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce que l'ennemi va faire, nous ne partirons pas avant le temps. C'est au temps marqué par le Seigneur que nous allons aller dans la gloire. Et son nom sera élevé et glorifié pleinement. Bien-aimés, il y a tellement de personnes qui perdent du temps. Le temps est cher. Si tu perds du temps dans les futilités, tu ne pourras plus le rattraper. Quand tu as le temps de prier, prie et prie sérieusement. Quand tu as le temps de méditer, médite et médite sérieusement. Quand tu as le temps de parler de quelqu'un à Jésus, parle-lui et parle-lui sérieusement. Vous savez, ce n'est pas facile dans les temps dans lesquels nous sommes de parler de quelqu'un, du Seigneur. C'est difficile. Mais quand le Seigneur nous donne l'opportunité de le faire, faisons-le bel et bien. Les portes de l'au-delà sont devant nous chaque jour. Nous sommes des personnes fragiles et à tout moment on peut quitter cette terre et aller dans l'au-delà. Quel héritage auras-tu laissé, frère? Quel héritage auras-tu laissé? Pourquoi tu te bats ici-bas si tout ce qu'il y a sur cette terre va partir? Pour quel héritage tu te bats? Pour qui tu te bats? Nous avons une vraie espérance et cette espérance, elle est dans le Seigneur. C'est pourquoi laisse un héritage dans le Seigneur. Bats-toi. Peu importe ce qu'on va dire sur ta vie. Bats-toi. Bats-toi pour rester intègre. Bats-toi pour craindre le Seigneur. Bats-toi pour aller de l'avant. Bats-toi afin que rien ne t'empêche de rentrer dans l'appel que le Seigneur t'a destiné. Je connais beaucoup de frères et sœurs qui ont vieilli aujourd'hui avec tout le temps que nous avons passé ensemble depuis plusieurs années, qui ont vieilli et qui ne sont jamais entrés dans leur ministère, qui n'ont jamais fait leur ministère, qui sont en train de se battre, qui t'attendent encore ici et là, mais ils ont vieilli. Les cheveux blancs sont en train de pousser pour certains. Et ils attendent toujours le temps de l'appel, ils attendent toujours le temps du ministère parce qu'on leur a dit, quelqu'un leur a dit, pour servir le Seigneur, il faut être vieux. Pour servir le Seigneur, pour être un ancien, il faut être comme ça. Quelqu'un leur a dit ça et ils ont cru. Sans aller écouter le maître, sans vérifier dans la parole. On a cru. Parce que c'est mon mentor, je crois. Parce que c'est mon ancien, je crois. Mais c'est de la confiance aveugle. Et parfois même, pour certains, c'est de l'idolâtrie. Et les gens perdent du temps comme ça, ils ne servent pas le Seigneur. Et lorsqu'ils veulent servir le Seigneur, on leur traite de tout. Tu aimes le ministère, tu aimes le ministère, tu veux te montrer, tu veux te faire voir, c'est l'orgueil. Sois humble, cherche les petites choses. Non, frère, non. Va écouter le maître. Qu'est-ce que le maître dit par rapport à la vie qu'il t'a donnée? Le peu de temps qu'il t'a donné. Qu'est-ce qu'il veut faire de ce temps? Va le questionner, frère. Et laisse-le te guider. Laisse-le te guider. On n'a plus le temps, bien-aimé. C'est le temps où chacun doit être au pied du maître comme Marie pour écouter le Seigneur. Chacun doit vivre son gynosco, la connaissance intime du Seigneur. Même si nous nous retrouvons dans des églises de maison ou bien dans des assemblées dites églises, mais aie toujours ta communion avec le Seigneur. Aie une longueur d'avance sur les autres parce que tu es dans le secret et laisse le Seigneur te guider, frère. Aujourd'hui, je voudrais plus écouter le Seigneur que l'homme.
J'ai écouté le Seigneur. Ça me fait aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas pour m'inventer 18 ans que j'essaye de le craindre. Malgré les erreurs, 18 années de ma vie, que j'essaye de plaire au Seigneur. Avec les erreurs, avec les chutes, avec tout ce que vous voulez. Mais je n'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais laissé la foi. Je n'ai jamais, quelles que soient les critiques, quelles que soient les nominations, quels que soient les dires des gens, je n'abandonnerai jamais. Parce qu'il est question de mon éternité. Il est question de mon appel. Il est question de mon avenir céleste. L'au-delà, qu'est-ce que je vais rencontrer lorsque le Seigneur va m'appeler? Qu'est-ce que je lui dirai? Où sera mon apôtre? Où sera mon pasteur? Où sera ma prophétesse? Ils seront où mes anciens lorsque le Seigneur va me poser des questions? Je vais dire non, mon ancien m'avait dit ça, c'est à cause de ça que j'ai obéi et je n'ai pas fait ceci. Non, il faudrait qu'on apprenne maintenant à écouter le Seigneur. Ces temps sont très cruciaux. Le Seigneur est en train de revenir, frère. C'est le temps où on doit vraiment être proche du Seigneur. Prie comme tu n'as jamais prié. Médite comme tu n'as jamais médité. Cherche la vérité, quel qu'en soit le prix. N'aie pas honte de dire la vérité aux gens. N'aie pas honte de te séparer des gens. Moi, je me suis séparé des gens. Le Seigneur m'a dit, sépare-toi, c'est plus bon. Sépare-toi. Je me suis séparé parce que ce n'était plus bon. Une œuvre qui veut tuer ses frères, ce n'est plus bon. Une œuvre qui ne veut pas voir ses frères et sœurs évoluer, ce n'est plus bon. Après plusieurs années, personne n'est rentré dans son ministère et parcourir les nations pour parler de Jésus, ce n'est pas bon. C'est quel évangile? Pendant que la parole me montre ici, la Bible me dit ici que Jésus, d'accord, après avoir formé les apôtres 3 ans, ils ont fait les nations. Il est parti, ils ont fait les nations. La formation, la parole me parle ici de pères, des fils et des enfants. 3 générations, la génération des enfants, la génération des fils, la génération des pères. Quand est-ce toi tu vas devenir père? Quand tu vas devenir père, frère? Quand tu es en train de vieillir, quand tu deviendras père? Tu vas rester à vie enfant? Tu vas rester à vie fils? Quand tu deviendras père? Pendant ce temps, le temps ne t'attend pas. Et les portes de l'au-delà sont tous les jours devant nous. Tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur se révèle à vous. Que le Seigneur se révèle à vous. À chacun de nous. J'ai 1000 fois soif du Seigneur aujourd'hui. J'ai plus soif de Dieu que les hommes. J'ai plus soif d'écouter le Seigneur que d'écouter l'homme aujourd'hui. Parce que l'homme peut te décevoir. Moi, je peux te décevoir. Mais le Seigneur jamais ne te décevra. Si tu penses que ce message vient du Seigneur, bien-aimé, mets-le en pratique. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. C'est le temps. C'est le temps. Père, merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je te rends toute la gloire et je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont regardé, Seigneur, mon roi, ce message. Que ton nom soit loué et glorifié. Père, au nom puissant de Jésus, que la pensée que tu as mise dans mon esprit, confirme-le devant tes enfants, Seigneur, mon roi, dans le secret. Père, ou encore, confirme à tout ce que tu as déjà parlé de ça, afin qu'ils se lèvent, afin qu'ils se réveillent, afin qu'ils avancent dans ce que tu as mis dans leur cœur, que personne ne freine ce que tu as mis dans leur cœur. Père, parce qu'ils te rendront des comptes, Seigneur mon roi, pour la grâce que tu as mis en eux. Et nous n'avons pas tout le temps, parce que le temps est court. C'est le temps pour nous de courir, comme l'apôtre Paul disait, il court pour atteindre le but. Pourquoi il court? Parce que, Seigneur, le temps était court. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Donne-nous de faire ce que tu nous as demandé de faire, en toute sagesse, en toute humilité. Père, que ton nom soit loué et glorifié, Adonai. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, Adonai. Amen.
Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach.